Bonjour à tous, gentilles dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. J'espère que pour ceux qui étaient en vacances ont pu se reposer et se ressourcer. Donc, je reviens vers vous pour faire ces horoscopes pour le mois de septembre. Comme d'habitude, la première partie, c'est toujours la même. Après, je fais vidéo par vidéo, horoscope par horoscope, et je vous donne le contenu et les informations que vous devez savoir. La première lignée, ça reste le général. La deuxième lignée, ce sera le professionnel. Et la troisième lignée, le sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Je vais utiliser l'oracle Euro et l'oracle d'Humanis. Voilà. Si vous souhaitez commenter mes vidéos, vous êtes les bienvenus. Voilà. Vous pouvez commenter dès que vous la voyez si ça vous parle, ou sinon revenir éventuellement quand vous voyez qu'il y a des choses qui se sont passées de votre côté. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et si vous voulez bien liker, ça me fait évoluer sur les réseaux que j'utilise et ça me fait donner de la visibilité pour être un peu plus vu. Les vidéos stagnent un petit peu. À vous de voir si vous voulez que je continue à diffuser mes contenus. Si vous avez envie, peut-être qu'il y a des choses qui changent. Pourquoi pas m'en informer. On verra ce qui est possible de faire. De me sentir un petit peu plus soutenu. De savoir si mes contenus vous conviennent aussi. C'est bon de le savoir, même si ça fait un petit moment que je tourne comme ça, à vous de voir, et dites-moi ce que vous en pensez de votre côté. Allez, on va commencer à vous donner vos infos et voir ce qui se passe pour vous. On est prêt, je le dis et je le répète à chaque fois, on fait preuve de discernement. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est que ça ne vous est pas destiné, tout simplement. On prend ce qui nous résonne. Ce qui vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. N'oubliez pas que c'est en aucun cas un tirage personnel pour vous-même. C'est pas comme si vous venez me demander, admettons, une consultation. Ok? C'est pas la même chose. Là, c'est général, c'est pour votre horoscope, c'est pour un ensemble de personnes. C'est sûr que je peux pas toucher tout le monde. Ok? Mettez ça dans votre tête. Voilà. Et maintenant, on va y aller pour toi, ami Verseau. Et on va voir ce qui se passe pour toi au mois de septembre. Donc, la première lignée, comme je vous ai dit, le général. On fait preuve de discernement. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. N'oubliez pas que ce n'est pas un tirage personnel. Ça, c'est pour le général. Pour le professionnel, s'il te plaît. Pour les Verseaux pour le mois de septembre 2026. Verseau. Sur le professionnel. Professionnel pour les Verseaux. Encore une. Ok. Pour le sentimental, le love. Pour le sentimental, le love. Celle-là, déjà, elle a voulu venir. Oh là, celle-là aussi. Et la troisième, celle-ci. On va voir tout à l'heure qu'est-ce qui se passe là-dessous. Peut-être quelqu'un qui est emballé pour une relation ou emballé pour une situation amoureuse. En tous les cas, il y a quelque chose qui se bouscule peut-être. Allez, dans le général, qu'est-ce qu'on a pour toi? Allez, c'est parti. On a justice. Peut-être un équilibre à avoir sur une situation ou une équité. Quelque chose d'équitable. Il peut aussi y avoir un procès en cours pour certains. Vous n'allez pas tous avoir une procédure de justice. D'accord? Il se peut tout simplement que il y a quelque chose à équiter.
il y a un équilibre à avoir. Si vraiment il y aurait une procédure, c'est bénéfique en votre faveur puisque la carte est à l'endroit. On va voir la carte d'à côté. Alors, on a une équité à avoir par rapport à un désir qu'on a envers quelqu'un. Il y a des équilibres à avoir par rapport à la sexualité. Ou trop de sexe, ou un manque de sexe, à vous de voir là où doit se trouver cet équilibre. La carte du ver de terre, c'est la carte qui est liée à la sexualité envers quelqu'un, le désir qu'on a envers une partie inverse. Et là, on a la carte d'équilibre. Alors, est-ce que vous devez retrouver un équilibre de ces désirs? À vous de voir. Là, bien sûr, c'est personnel. C'est à vous de voir ce qui se passe de votre côté. Je l'entends bien. Mais la carte aussi de ver de terre nous dit qu'il y a une situation inaccessible par rapport à un désir que vous avez. Normalement, c'est le désir envers quelqu'un, quelque chose qui n'est pas accessible, qui n'est pas possible. On vous dit, soyez à l'écoute. Peut-être que si on vous dit non, c'est que à l'instant T, cette personne vous dit non et elle n'a pas d'envie envers vous. Ou alors elle n'est pas disponible. On vous dit d'écouter ce qu'on vous dit. C'est important d'écouter ce qu'on vous donne, ce qu'on vous dit. Hein, avec la carte de 32, c'est vraiment, soyez à l'écoute. Soyez un petit peu à l'écoute. Alors, est-ce qu'il faut être à l'écoute de ses désirs si c'est pas une situation inaccessible? Est-ce qu'il faudrait équilibrer tout ça? On a la dague. Il y a une forme d'agressivité qui est là. Alors faites attention de ne pas vous faire aborder avec une forme d'agressivité, quelqu'un qui aurait des pulsions, des désirs envers vous. C'est une possibilité, soyez attentifs à tout ce que je donne. Vous verrez ce qui se passe de votre côté bien sûr. Mais faites attention, il peut y avoir une personne qui vous désire et qui est... Il y a quand même de l'agressivité. Hein. Alors, physique ou verbal, soyez attentifs. Ou quelqu'un qui s'y prendrait mal pour faire ce qu'il doit faire. Hein. Parce qu'il y a quand même cette forme d'agressivité qui me chagrine un petit peu, moi. Parce qu'il y a la possibilité d'agression. Ou une situation où il va falloir s'armer de patience. Ou d'être à l'écoute des désirs envers l'autre. On vous dit de vous armer de patience avec la carte de la dague par rapport à cette situation et ses désirs. Soyez à l'écoute. Est-ce que vous devez être plus attentif avec la personne adverse, votre moitié, ou la personne qui aurait ses désirs, je sais pas. À vous de voir quand même, hein, parce que là... Est-ce que si vous avez subi une agression, il y a une procédure et on vous dirait d'attendre, soyez patient, c'est peut-être la procédure qui est un peu longue. Il y a une déroute actuellement, quelque chose qui n'évolue pas peut-être comme il se doit. Ça peut être vraiment une procédure effectivement de justice, quelqu'un qui a pu subir une agression physique, là ça serait physique, c'est comme un viol, enfin un abus, quelque chose comme ça. Prenez ce qui vous résonne, bien sûr, si ça ne s'est pas fait, c'est que c'est pas pour vous, attention. Mais là, il y a une personne qui a pu subir des gestes déplacés par une tierce personne, ou cette agression physique, verbale, à vous de voir.
quelque chose qui a un lien quand même à la sexualité pour moi, hein, parce qu'il y a la carte de la sexualité qui est là. Elle n'est pas là pour rien. On aurait essayé de vous faire quelque chose, ou on vous a fait quelque chose. Voilà, à vous de voir. En tous les cas, il y a une procédure dans ce cas-là qui est en route, mais qui ne se résout pas comme ça vite fait. D'accord? Ça prend du temps. Hein, il faut laisser le temps au temps pour que ça se règle comme il se doit. Il faut que ce préjudice il soit puni. Ok? Là, pour le moment, il y a quelque chose qui va pas, et bon, après en été, ça n'évolue pas trop. Peut-être qu'on n'a pas encore statué sur vos dossiers, ou qu'il manque une pièce dans ce puzzle, c'est-à-dire un élément, une pièce, un papier, un document. C'est une possibilité. Voilà ce que j'ai. On va voir la carte d'à côté. Et on a quelqu'un d'expérimenté. C'est peut-être une personne qui a déjà commis des gestes malveillants envers quelqu'un qui aurait déjà été peut-être condamné pour la même chose. Parce que c'est quelqu'un d'expérimenté. Quelqu'un qui a déjà mis les mains là-dedans. Et vous voyez, ça me fait penser à quelqu'un qui a les mains sales, moi. Là, avec cette carte-là. Vous voyez où se situe ce problème. Comme je vous dis, si ça ne vous est pas destiné, par rapport à cette agression, faites attention, on peut vous titiller verbalement, il faut retrouver un équilibre. Vous aurez un mois de septembre un petit peu compliqué où les choses ne s'évoluent pas comme vous voulez. Et la carte 41, la carte que je vous ai dit que c'est quelqu'un qui a une certaine expérience, un certain savoir dans les mains. Hein, peut-être que pour vous, il y a un équilibre à avoir par rapport à... Vous avez envie d'un boulot, vous n'arrivez pas à trouver votre boulot, les choses ne se passent pas comme vous voulez, malgré que vous avez cette expérience, ce savoir en vous. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, on va voir vraiment du côté boulot ce qui se passe. Ok? Alors, du côté travail, on a l'action, se mettre en mouvement. Si tu désires vraiment du travail, il faut le chercher. Si tu veux être bien payé, il faut travailler, on te dira. Et il faut se mettre en action professionnelle, d'accord? En mouvement. Où il faut que les choses bougent, peut-être pour certains, du côté professionnel. Hein? On voit ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce qu'il faut mettre en action quelque chose pour avancer justement professionnellement? Prendre une décision, faire le bon choix. Ok. J'ai une personne qui est pleine de bonté, qui a un sens de l'organisation. C'est une personne qui peut être généreuse et quand même qui a une certaine autorité, de volonté et une certaine fierté. Vous voyez si ça vous correspond. Mais il faut mettre des choses en action. On vous dit de communiquer davantage, peu importe le mode de communication que vous allez employer, écrit, verbal, ou coup de fil que vous allez passer. Si vous voulez mettre en place des choses professionnelles, évoluer peut-être professionnel, on se met en action. On se met en mouvement, on fait des recherches, aussi bien pour avancer ou pour évoluer. Vous voyez, si vous avez envie d'une formation. Il est possible pour certains aussi qu'on ait une rencontre dans le professionnel. Alors ça peut être une rencontre amoureuse, ou une rencontre amicale, ou une rencontre professionnelle qui va vous... Cette communication pour le professionnel, une belle rencontre qui va vous faire évoluer. Et on a la guérison. Ok. Si vous étiez malade, les choses vont s'améliorer. Ça peut être quelqu'un qui était en accident de travail ou quelqu'un qui a subi un problème et qui revient au travail. Tout va bien se passer, vous êtes guéri, vous pouvez retourner travailler,
rebouger. Peut-être l'action nous dit que c'est une personne qui avait perdu peut-être un petit peu sa mobilité, qui va se mettre à nouveau en mouvement. Maintenant, à l'opposé, si vous n'étiez pas fatigué, on peut vous dire que vous étiez à bout et qu'il va falloir souffler. Hein? Quelqu'un qui serait, comme on dit, à bout par la fatigue. Mais vous allez voir le bout du tunnel de votre issue professionnelle. Peut-être que cette rencontre va être bénéfique pour vous faire évoluer comme vous voulez. Alors, j'ai une personne qui est peut-être un petit peu tendue. Peut-être qu'il faut guérir un petit peu cette tension que vous avez. Peut-être quelqu'un qui demande à être un petit peu apaisé. Hein? Il faut retrouver cet apaisement. Peut-être que par moment, vous êtes un petit peu pulsif. Par moment, vous rendez pas compte. Vous pouvez être comment vous dire? Peut-être que même par moment, vous n'êtes pas sympatoche avec vous-même, vous voyez? Tout simplement. Vous êtes dur avec vous-même. Il faut apporter un peu plus de légèreté. Voilà ce que j'ai pour toi. Je vais compléter quand même une carte. Si tu veux évoluer, tu n'évolues pas comme tu veux, parce qu'il y a des complications, parce qu'il y a des obstacles, pardon pour la sonnerie, il y a quelque chose qui t'empêche d'évoluer. On te dit d'être tenace, de tenir bon, que les choses peuvent évaluer. Alors, si tu es tendu par rapport à des obstacles, quelque chose qui bloque au niveau de ton travail, on te dit de tenir bon. C'est pas parce que tu n'y arrives pas au mois de septembre que tu ne vas pas y arriver. D'accord? Il y a peut-être des choses à mettre en place pour cette évolution, pour ce changement que tu veux opérer. Zen. Restons zen, comme on dit. Hein? Regarde, la dernière carte qu'il y avait, c'est que tu vas avoir un nouveau départ. D'accord? Les choses vont s'améliorer ou repartir. C'est même pas s'améliorer, c'est peut-être tu vas quitter une situation pour autre chose, ou il y aura de la nouveauté dans ton travail. Tu verras ce qui va se mettre en place. Il y a peut-être des blocages actuellement. Tu vois? C'est pas la peine de t'énerver, de t'en prendre à toi. D'accord? Faut laisser le temps au temps. D'accord? Et les choses se feront. Il y a des choses nouvelles qui se présenteront à toi. Il y a un grand changement qui s'opère. Dis-toi bien que les choses vont se mettre en place. Voilà. Donc ne perds pas pied, ne t'énerve pas, sois patient, les choses se mettront en place comme il se doit. D'accord? Quoi qu'il en soit, tu vas obtenir cette évolution, tu atteindras ton objectif avec ces montagnes, puisque tu as cette force en toi qui te permet d'aller sur ce que tu veux. Puisque tu es pleine de bonne volonté et de bonté. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Pour les Verseaux, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? Ouf, il y a de la trahison, des mensonges ou de la déception. Tu as pu être trahi avec lui ou avec elle, ou on t'a menti, ou tu as simplement eu une déception dans ta relation. Ou alors tu as déjà subi tout ça.
qui te fait que tu as des freins, des obstacles, ça t'empêche d'aller vers une relation pour certains. Ça peut être le passé qui est là, qui ressurgit, qui vous empêche d'évoluer ou d'aller vers une relation. Pour les couples, il y a eu une forme de trahison, de déception ou de mensonge qui a mis un frein à votre relation et qui crée des blocus, des blocages. Vous vous sentez comme cette chaîne enchaînée dans une situation où on sent qu'on ne peut pas se débloquer. Pour les célibataires, c'est ce que je vous disais, cette trahison, ces mensonges, cette déception que vous avez pu subir font qu'à l'heure d'aujourd'hui, même s'il y a une relation qui arrive, bon sang, vous n'arrivez pas à y aller parce que ça vous a marqué, parce que du coup ça vous a fichu la trouille et vous avez peur de ce qu'il adviendrait si vous allez avec cette personne qui se présente à vous. Donc, dans un premier temps, on va faire les célibataires si tel était le cas. Si tu as été déçu dans ta relation, peu importe, si tu as été trahi auparavant, ou déception amoureuse, ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça te met des freins, des obstacles pour ta future relation, qu'est-ce que l'on te conseille pour toi? Qu'est-ce qu'on conseille aux célibataires qui ont eu ces trahisons, cette déception? Regardez ce qui sort. Il y a l'évolution qui est là. Il y a la possibilité d'avoir un ex qui vous tourne autour, qui revienne vers vous, ou vous espérez le retour de cet ex. Généralement, si vous avez travaillé la problématique, ça pourrait se faire selon le degré de ce que vous avez subi. Là, qu'est-ce qu'on vous conseille? De vous dépayser. Ok. À l'heure d'aujourd'hui, si vous êtes toujours avec la pensée de ce retour, si vous espérez même que cet ex vous retourne, vous revienne, que ça évolue entre vous, ce qu'on vous conseille, c'est de vous évader un peu, de vous dépayser. Peut-être l'éloignement avec ce déplacement, s'éloigner de lui tout simplement. Il y a quand même la carte du déplacement, du long voyage, de la distance que vous pourriez mettre avec cette personne. Alors, pour les célibataires, cette carte du déplacement, c'est une carte qu'il est possible que vous vous déplacez pour une nouvelle rencontre ou pour aller vers cet ex, puisqu'on a la carte de l'ex. Est-ce que c'est un ex qui vous revient? Est-ce que c'est une nouvelle relation qui se présente à vous? Est-ce que lors d'un déplacement voyage, vous allez retrouver cet ex? C'est une possibilité. Il y a des désirs. Je pense qu'on désire retourner avec cet ex. Il y a des désirs au fond de vous, malgré cette trahison, malgré ces mensonges, trahison, mensonge ou déception que vous avez pu avoir avec lui ou avec elle. Il y a quand même des désirs de retrouver cet ex et il est possible que lors d'un déplacement, vous retombez dessus et vous ayez ces désirs. Là, c'est à vous de voir si vous pouvez envisager de retrouver une relation avec cette personne. À vous de voir. Maintenant, pour les couples mariés. Ça, c'est pour les célibataires. On est d'accord? Possibilité de retourner avec un ex. Ou vous allez le revoir lors d'un déplacement ou d'un voyage. Ou vous allez voyager pour le retrouver. Ou la retrouver. Maintenant, pour les couples, où il y a des difficultés et des obstacles.
pour ces couples qui ont des difficultés, des obstacles par rapport à mensonges, trahison, où on a du mal à réouvrir son cœur. L'été, il me faudrait des moments beaucoup plus chaleureux. Il y a vraiment des tensions, des conflits, des disputes, des désaccords. Là, c'est waouh, c'est tendu. J'ai un couple qui est vraiment tendu, confus, où il y a vraiment des difficultés. On n'a pas trop envie de réouvrir son cœur. Non, il y a la rupture. Là, j'ai vraiment un couple, c'est même pas envisageable comme les célibataires de reconstruire quelque chose, c'est qu'on est à la fin de ce couple. Ce couple, il n'y a plus d'entente, il y a plus d'harmonie. Pour cela, il faudrait trouver des moments beaucoup plus chaleureux. Je vous donne pas 3 mois et il y a séparation. Je vous donne même pas 3 mois, il y a séparation. Tellement c'est tendu pour ces couples conflictuels. Vous avez vu, c'est que des cartes violettes, c'est pas des très belles cartes. Là, autant si vous pouvez dynamiser les choses, si peut-être, voilà, selon l'ampleur des choses, il y a peut-être possibilité pour les célibataires, mais pour les couples, non, niet. Disputes, désaccords, trop de tension. Vous pouvez pas oublier, vous pouvez pas vous permettre d'ouvrir votre cœur, c'est trop blessé. Et là, il y a vraiment séparation, rupture. Malheureusement, vous n'irez pas loin avec cette personne. Voilà. Maintenant, à vous de voir dans quelle situation vous êtes. Si vous n'avez rien, couple Verseau, attention, tout va bien, tant mieux pour vous. Là, ça parlera à quelqu'un qui a vraiment cette problématique, qui rencontre ces difficultés, ces obstacles. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Verseau. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Courage à vous.